c'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Oh, dans le jour. Commencez déjà à prier. Élevez vos voix. Priez le Seigneur Jésus. Donne-moi ton Seigneur, soutiens ma foi. Oh, que Satan Toujours plus près.
près de toi, Seigneur, meilleur de moi. Ona kokende lola, basi nakambo suluti, basi nakamba yenete, basi giseko sibela, mubembo na likolo, mubembo na likolo, ezali katina ekulusu. Mubembo na likolo, mubembo na likolo, ezali katina ekulusu. Mubembo na likolo, mubembo na likolo, ezali katina ekulusu. Tobondeli. Seigneur Jésus, Nzambe na lola kolo Yesu Christo. Biso yeyo toyeli susu liboso na yo encore une fois. Kosenga merci na maso sali biso banda tongo toko miso na ngonga oyo. Oyo bele tolamukaki na bango Seigneur bakomisi ngonga oyo te. Mais c'est par ta grâce ndope so souffle de vie tika ete kembo pe lokumo ezonge pai na yo. Ba oyo Seigneur bakufi ba o baza malade toleki bango na eloko moko te Seigneur. Ezali grâce na yo nde totelemi lisusu liboso na bato na ngonga oyo. Papa yango toye liboso na yo kosenga yo merci. Totiki kilt na biso ebandela kiltu na maboko na yo pe suka nango ezala sous contrôle na yo. Papa étant que humain Seigneur nous branchons d'une manière ou d'une autre. Soki totambola ki andero a parole na yo banda tongo tina ngonga oyo kolo Yesu Kristo yo ko limbisa mabunga na biso. Yo kufaki na Golgotha likolo masumu na biso. Ondima ikotangisa makila na yo po ete biso dozwa lobiko. Père Céleste toye na mikumba na biso epai na yo. Ndemo sakoli brana malobaka Seigneur Jésus-Christ. Toye awa ezali pour na correction na biso Seigneur. Toye awa po tozala changer totalement. Toye awa yo o façonner biso pe so forme olingi po tozala sembo liboso na yo. Père Céleste totiki prédicateur o ya kote ya biso le lokolo Yesu Christo yo lobela biso à travers ye. Toye koyoka moto te Seigneur mais toye koyoka yo koloba à travers moto Seigneur. Oyo nyonso diable Seigneur Jésus-Christ abongisaki pona kotia trouble na kit na biso le lokolo ezala ni les sans effet au nom de Jésus-Christ. Père tosengi que esprit na yo saint molimo na yo saint esionné place oyo ezo contrôle total ya kit na biso. Père Céleste kita Seigneur yo lobela biso papa. Il a yango Seigneur yo pesa biso pouvoir ya ko chasser ba démon na kombo na yo lobaki te Seigneur na kombo na yo ne ba démon ba kimaka. To bengadi wa esprit no mabe ya sorcellerie, ya ba envoûtement, ya distraction, ya lourdeur, to chassango au nom de Jésus-Christ et qui ne bisika bikaoki. Père, toza na besoin na yomoko, o ya Seigneur, o lobela biso. Tika conducteur de chambre na maboko na yo, ba yembi noso na maboko na yo kolo, mwana na moko o aye ko bongisa Seigneur, aye ko yoka loba na yo, yo pambola paye kolo Yesu Kristo. Nyoso Seigneur, to sengi to bike koleka bien. O bandana biso lokola alpha o suksa biso lokola omega na yango to sengi na kombo na Yesu Kristo pe mobikis na biso amen. Amen. Nous allons chanter. Mon cœur angoissé sous le serveur de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. De la boue profonde j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour où il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs.
Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, mes pas sans affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiens par foi. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai de douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre, je loue mon Rédempteur qui m'a sauvé. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai des saluts partout, jusqu'à ce que tout le monde entende. Ouais. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange. Alléluia. Tous et bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au Seigneur.
du ciel envoya son Fils unique, et la terre, le ciel dans ce jour, s'unissent pour changer. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ces chants et cantiques sont tout lieu. oh, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants et cantiques sont tout oh, lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ces chants et cantiques sont tout lieu. oh, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ces chants et cantiques sont tout lieu. Il fait bon à ton service, Jésus, Jésus, mon sauveur, il est nous le sacrifice. et t'offre mon Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma Oh, vie. prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Kono Yesu kamatia, Kamata motemana, nyonso mpona yo. Batelaka ngai na mabele na molu na yo. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Nous sommes très heureux d'être dans la maison de notre Père. Amen. Je crois que nous sommes tous dans la joie encore cet après-midi. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Yesu ndeko na bolingo yo lingi nga mingi yo kufela kingai yo takisingai o yemba aleluya ngai nalingi ngai nalingi ye ya solo aleluya na aleluya na Yesu ngai nalingi kono ngai nalingi papa nanga aleluya na Yesu oh yemba aleluya ngai nalingi ye ya solo aleluya aleluya na Yesu oh ngai nalingi kolo Yesu. Prions les Seigneurs. Dieu tendre Père céleste, Créateur des cieux et la terre. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Seigneur Jésus, si nous sommes debout encore aujourd'hui, Seigneur, cela ne dépend pas de nous, mais par ton amour, par ta grâce, Seigneur. Il y a eu tant de personnes à qui nous étions ensemble, mais ils n'ont pas vu cette soirée. Mais Seigneur Jésus, ton amour encore en nous, tu nous as donné ce privilège. Et encore plus, Seigneur, tu nous as amenés pour écouter ta parole. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Parce que moi, je n'ai rien à dire,
mais j'attends qu'à toi, le Saint-Esprit, que tu viennes, Seigneur, parler à travers moi et que cela puisse donner une vitamine à tes enfants. Commence avec nous au début jusqu'à la fin. Enlève tout esprit du diable qui pouvait s'infiltrer d'une manière que cela soit ni les sans effet au nom de Jésus. Ferme ma bouche et t'accueillis, main, Père, mais que toi, le Saint-Esprit, puisse parler. Parle, Seigneur Jésus. Nous attendons qu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Galates. Galates, chapitre 5, depuis le verset 22. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, depuis le verset 13. Nous commençons par Galates 5, depuis le verset 22. La Bible dit, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » 1 Corinthiens, vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthiens chapitre 13, depuis le verset 13. La Bible dit, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Que Dieu ajoute la bénédiction à la titre de sa parole. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie encore ce soir. Et nous continuons toujours avec le même rythme du Saint-Esprit. Je vais faire un peu la rétrospective sur ce que j'ai déjà parlé. J'avais parlé sur l'inventaire. C'était un samedi. Le dimanche, je vais parler sur les réveils du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je dois parler sur l'évidence et les fruits du Saint-Esprit. Amen. L'évidence et les fruits du Saint-Esprit. Nous allons parler ici, comprendre c'est quoi l'évidence du Saint-Esprit. Est-ce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le fait de venir à l'église? Est-ce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le fait de chanter à l'église? Est-ce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le fait de crier à l'église? On va développer, voir ce que Branham nous dit. Amen. Parce que beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'évidence ou comment avoir le Saint-Esprit ou c'est quoi le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez chanter à l'église, vous pouvez prêcher, comme Branham le dit, vous pouvez prêcher, un prédicateur peut prêcher, mais aussi être un hypocrite. Ce n'est pas ça l'évidence du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'évidence du Saint-Esprit? Amen. Je suis dans la prédication, la manque de Christ. C'est syllabe numéro 1. Prêché le 12 mars 55, paragraphe 34. Parce que, vous savez, il n'y a pas vraiment une évidence que nous pouvons dire que celui-ci a le Saint-Esprit, celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Mais en lisant, en voyant ce que nous faisons, on peut facilement comprendre celui-ci a le Saint-Esprit ou celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Paragraphe 34, frère Balam, il dit, vous saisissez la chose. C'est Dieu notre juge éternel. Que vous ayez le Saint-Esprit ou pas, personne ne peut vous juger. Dieu sait le paix. Mais nous avons une évidence qui dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leur infiliation à l'église, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il ne dit pas dans la Bible que la filiation est une évidence. Il n'est pas dit nulle part dans la Bible que crier est une évidence. Il ne dit pas nulle part dans la Bible que parler en langue est une évidence. Il ne dit nulle part dans la Bible que guérir le malade est une évidence. Frère Branham, mais c'est quoi l'évidence? Il dit, l'évidence du croyant, ce sont les fruits de leur esprit. Il dit, les fruits de l'esprit, ce n'est pas avoir des visions, ni guérir le malade, ni parler en langue, ni crier. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Frère Branham me dit, Amen. Il dit, c'est cela le sceau de Dieu. Amen. Il dit, ça peut avoir l'air un peu maladroit. Mais nous allons parcourir l'Ancien Testament dans quelques instants. C'est juste. Il dit, nous allons faire ressortir cela dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir que ce n'est pas juste. C'est la vérité. Frère, si vous repartez du bon pied, Dieu secouera cette nation avec un réveil. Mais vous devez revenir à Dieu, rejeter tout fardeau, ainsi que le péché qui vous enveloppe,
si facilement. Il dit courir avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte, ayant le regard tourné vers les chefs de la consommateur, pas avec votre église. Amen. Il dit, vous devez tourner votre regard à Christ et abandonner tous vos péchés. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. C'est cela qu'on peut dire, cette personne a le Saint-Esprit avec lui. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église. Ce n'est pas parce que je chante à l'église. Non, ce n'est pas ça l'évidence. Ce n'est pas parce que j'ai eu le baptême des eaux. Non, vous pouvez en avoir autant de fois que vous voulez. Mais l'évidence du Saint-Esprit, lorsque vous commencez à suivre pas à pas la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu avec lui, il ne peut jamais suivre la parole de Dieu. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit. On doit regarder, voir maintenant quels sont les fruits que vous menez. Parce que si les fruits-là ne correspondent pas avec la parole, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas encore la chose. Amen. Frère me dit, ainsi, il n'y a rien qui puisse mentionner comme l'évidence du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Mais ce qui peut mentionner l'évidence du Saint-Esprit, il faut me dire, ce sont la vie que vous menez. Mais pas n'importe quelle vie. Parce que quelqu'un peut être bien. Peut-être il n'insulte pas. Peut-être il ne fait pas des choses mauvaises. Mais ce n'est pas ça la vie dont je parle. Je parle de la vie de la parole. Jusque-là, nous sommes bien. Dans Slab D, dans Prédication Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, paragraphe 140, frère Balamidi. Prêchez le 8, 9e 57. Paragraphe 140, frère Balamidi. Ainsi, il n'y a rien que vous puissiez mentionner comme évidence du Saint-Esprit. À moins que ce ne soit la vie que vous menez. Bien, si vous voulez parler en langue, c'est parfaitement bien. Pourvu que vous meniez une vie qui soutient cela. Il dit c'est juste. Si vous voulez crier, bien, cela est bon. Il dit, j'écris moi aussi. Je deviens parfois si erré que je tiens à peine dans ma chaussure. J'aimerais m'en débarrasser et sauter. Cela est merveilleux. Il dit, je le crois. Mais l'évidence du Saint-Esprit, c'est la vie que vous menez. Ce n'est pas crier à l'église. Ce n'est pas sauter à l'église. Ce n'est pas dire alléluia. Tout ça, c'est bien. Frère Branham dit, moi aussi, je saute. Moi aussi, j'écris. Mais la vie dont vous menez, c'est cela qui va prouver aux gens que vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas la facilité d'avoir la haine contre quelqu'un. Vous n'avez pas la facilité de parler à mal de quelqu'un. La vie que vous menez, cela prouvera que vous avez le Saint-Esprit. Oh non, mon papa, c'est un prédicateur. Mon mari, c'est un prédicateur. Mon papa, c'est un pasteur. Ma mère, c'est une servante à l'église. Non, moi aussi, je dois partir. Non, frère. La vie que vous menez, c'est celle-là qui va faire que, lorsque le Messie viendra, il va vous prendre. Amen. N'oubliez pas que je suis en train de parler sur l'évidence et les fruits du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, frère Branham dit dans l'ordre de l'église. Prêchez le 7 octobre 58, paragraphe 21. Syllabe 4. Frère Branham dit, je pense tout d'abord que chaque membre ou chaque adorateur de Branham Tabernacle, moi je dirais dans Iowa Tabernacle, devrait avoir beaucoup d'amour divin l'un pour l'autre, au point que leur cœur devrait avoir ardent désir l'un pour l'autre. Lorsqu'ils doivent se quitter, se séparer après la réunion ce soir, je suis un vrai croyant de l'amour divin. L'apôtre Paul dit que c'était cela l'évidence du Saint-Esprit. Et ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui est envoyé Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle ici, c'est la vie même de Dieu. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, qui est la sémence d'Abraham et qui nous donne la foi qu'Abraham avait lorsqu'il a cru en Dieu avant même qu'il fût circoncis.
je pense que tout d'abord, que chaque membre ou chaque adorateur de Branham Tabernacle ou de Iowa Tabernacle devait avoir beaucoup d'amour divin l'un pour l'autre, au point que leur cœur devrait avoir ardent désir l'un pour l'autre. Amen. Voilà ce qui est comme l'évidence, l'amour. Nous venons à l'église, quand nous sortons, on sent vraiment comme si on ne veut pas se séparer. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'abord de parler avec ma soeur, j'ai besoin de parler avec mon frère. C'est ça l'évidence. Mais quand on sort de l'église, déjà chacun commence à se précipiter pour aller entrer dans la voiture. Alors, je ne veux pas que l'autre là puisse me voir, parce que peut-être je vais lui dire salut, pendant que moi avec lui on ne se parle pas. Ça, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Comment vous devez voir le Saint-Esprit, mais la haine continue dans votre cœur? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Et nous sommes le premier personne à crier Alléluia. Mais au fond de nous, nous avons la haine contre quelqu'un. L'évidence du Saint-Esprit, Frère Branham dit, vous devez avoir l'amour. Et puis, n'importe quel amour. Il dit l'amour divin. Frère Branham dit, il y a une différence entre l'amour fléau et l'amour Zoé. Il dit, l'amour fléau, c'est l'amour d'une mère avec son enfant. Il dit, cet amour-là n'est pas... il a utilisé un mot, il dit, cet amour-là, il dit, si peut-être une personne fait mal à votre enfant, vous allez vite aller corriger cette personne. Mais l'amour divin, quand quelqu'un vous fait mal, cet amour vous amène à genoux. Voilà la différence. Il dit, cet amour philéo-là, c'est l'amour trompeuse. Vous pensez que cet amour-là est véritable. Non, je peux venir. J'ai dit, j'aime frère William, don de Dieu. On vous voit, on vous voit tout ce que vous faites là. Mais vous n'avez pas Dieu. Un prédicateur peut monter ici, il commence à prêcher, mais il n'a pas Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui montre pour que cette personne puisse vraiment savoir qu'il a Dieu? Dans les débats sur les parler en langue. Prêcheur les 7, 8, 60, paragraphe 6, Frère Branham dit, il y a des dons, mais comment entre-t-on dans ces corps? Nous avons tous été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps. Et alors, nous pouvons avoir chacun de ces dons. Voyez-vous, si donc le parler en langue est une évidence du Saint-Esprit, alors toutes les autres choses aussi doivent être une évidence du Saint-Esprit. Vous pouvez produire toutes les autres choses, prophétiser, interpréter, avoir la sagesse et la connaissance. Mais après, Paul continue à mettre cela en ordre. Vous voyez, il dit, tous parlent-ils la langue? Il dit non. Tous ont-ils les dons d'interprétation? Mais Dieu a établi dans l'Église une diversité. Voyez-vous, il avait bien mis cela en ordre dans cette manière-là. Et puis dans chapitre 12, il dit, maintenant, si vous continuez jusque-là, j'ai engagé mon débat pour prendre, il dit, pour prendre l'évidence initiale du Saint-Esprit. J'ai considéré que c'était l'amour. Et l'autre considérait que c'était le parler en langue. Voyez-vous, considérez les langues comme l'évidence. Or, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre suivant, il dit, donc ceci, quand je parlerai les langues des hommes et les anges, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la sagesse, maintenant il parle de ces dons qui sont dans les corps. Quand j'aurai la sagesse, et que j'aurai toute la connaissance sur Dieu, sur toutes les Écritures, je sais le mettre ensemble comme un grand théologien, mais si je n'ai pas l'amour qui est le Saint-Esprit, je ne suis rien. Maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons admettre cela. Voyez-vous, c'est Dieu. Eh bien, alors Dieu est amour. Voyez-vous, ainsi, vous pouvez avoir l'un de ces dons de Dieu sans avoir Dieu. Dieu est l'amour. Et Satan peut imiter chacun de ses dons. Voyez, il peut pratiquement tout imiter parce qu'il est perverti. Le péché, c'est la justice pervertie. Amen. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui a les dons. Directement, nous disons qu'il a le Saint-Esprit. Mais c'est le véritable sorcier. C'est le véritable quelqu'un qui critique jour et nuit. Mais il a les dons. Mais est-ce que le don là, c'est vraiment le véritable? Ce n'est pas le véritable. Parce que quelqu'un qui a le véritable don, son âme est remplie d'amour. Son âme est remplie avec la vérité. Même si c'est quelque chose qui peut vous blesser.
mais il va quand même vous dire la vérité. Il ne peut pas avoir deux faces. Il est avec vous, après il est paix. Il vous dit quelque chose aujourd'hui. Et le lendemain, c'est lui-même qui contourne, qui part encore dire à l'autre pour vous mettre la tête. Vous commencez à vous mettre comme si vous avez un problème. Celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Frère Branham, il dit, les dons et les appels sans sa répentance. Alors, nous ne pouvons pas se fier parce qu'il y a quelqu'un qui vient à l'église, il donne sa dîme, il fait tout ce qu'il fait. Nous croyons qu'il a le Saint-Esprit. On doit voir les fruits qu'il mène, la vie qu'il mène. C'est la vie là que nous pouvons facilement dire qu'il a le Saint-Esprit ou pas. Amen. Frère Branham dit, parler en langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, c'est la vie que vous menez. Dans questions et réponses. 12 janvier 61, paragraphe 84. Il dit, maintenant, voici ce que je crois. Je ne crois pas que le parler en langue est une évidence du Saint-Esprit. Non, car j'ai vu des sorciers, des charmeurs des serpents, des démons et tous les restes parler en langue. Et quand vous parlez en langue, cela n'est pas une preuve infaillible de Dieu que vous avez le Saint-Esprit. Mais, souvenez-vous, le Saint-Esprit parle effectivement en langue et le diable peut imiter cela. L'évidence que vous avez le Saint-Esprit, c'est la vie que vous menez. Frère Branham me dit, voyez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bénignité, la douceur, la bonté, la patience. Frère Branham dit, voyez-vous, eh bien, ce sont là le fruit. C'est ce que vous voyez sur l'arbre, qui révèle à la nature de l'arbre. Amen. Frère Branham dit, je vais sauter quelque chose. Frère Branham parle. Ça va concerner la louange. Nos musiciens. Amen. Voilà ce que Frère Branham dit. Je vais revenir là où j'étais. C'est dans Syllabe 18. Il parle sur la louange. Peut-être les gens pensent, pour que Dieu descende, il faut que ça soit... Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Suivons ce que Branham lui dit. Paragraphe 18. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 144. Prêché le 19 février 65. Là, ça va concerner nos frères techniciens et musiciens. Il dit, si c'est une véritable louange de Dieu, il n'y a pas assez de sifflets ni assez de puissance dans le monde pour l'arrêter. Quand cela provient réellement de Dieu, il n'est pas nécessaire que la musique joue fort. Il faut que l'Esprit de Dieu descende. C'est ce qui fait cela. C'est depuis longtemps qu'ils ont oublié cela. Parce qu'ils ont considéré le parler à langue comme l'évidence initiale du don du Saint-Esprit. J'ai entendu des démons et des sorciers parler en langue. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu en vous, qui vous identifie lui-même en acceptant cette parole. En dehors de cela, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on dit que c'est le Saint-Esprit et qu'on réunit une seule parole de cette Bible, cela ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est là l'évidence pour savoir si vous croyez ou pas. Parce que vous ne pouvez jamais avoir le Saint-Esprit, mais vous ne croyez pas à la parole de Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ne pas vivre une vie de la parole. C'est impossible. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'évidence et le fruit du Saint-Esprit. Frère Branham me pose la question, aimez-vous les uns les autres? C'est ça le fruit qui montre que vous avez Dieu. Si vous avez de l'amour les uns pour l'autre. Amen. Vous savez, dans l'église, les conflits et même aux ministres, les gens qui prêchent la parole, vous pouvez sentir que non, il y a comme s'il y a un souci. Or, quand vous avez les dons de Dieu et que vous prêchez la parole, tous les ministres devaient avoir le même esprit. Parce que nous avons un corps. Si le doigt ici a mal, c'est tout le corps qui a mal. Mais comment vous pouvez être dans une église, mais vous ne vous attendez pas? Frère Branham dit, c'est tourné vers le nord. Prêché le 19 janvier 61, paragraphe 31. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus dit, c'est si tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour l'autre. C'est alors que les hommes
sauront que vous êtes mes disciples. Quand vous avez de l'amour les uns pour l'autre. C'est la plus grande évidence du Saint-Esprit que je connaisse. Quand vous pouvez vous aimer les uns les autres, il dit, oui, messieurs, voilà le grand commandement, la chose capitale. Quand vous parleriez la langue des hommes et des anges, si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert à rien. Voyez, ne faites pas une organisation à partir de votre évidence du Saint-Esprit. Non, moi j'ai le Saint-Esprit à moi, mais je critique. Bon, j'ai le Saint-Esprit à moi, mais je cours derrière les femmes. Moi j'ai le Saint-Esprit à moi, je suis là en train de courir derrière les hommes. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça va vous interdire dans toute chose qui n'est pas liée à la parole. Le Saint-Esprit, quand vous voulez faire, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire l'erreur, mais quand vous pouvez arriver, simplement vouloir faire quelque chose, le Saint-Esprit commence à dire, ça ce n'est pas ma vie. Le véritable Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit imaginaire, parce que le Saint-Esprit imaginaire, vous pouvez faire n'importe quelle vie. Vous pouvez vivre n'importe quelle manière. Parce que c'est le Saint-Esprit imaginaire. Votre Saint-Esprit, ça entre simplement quand vous entrez dans l'église comme ça. Et là maintenant vous avez le Saint-Esprit. C'est comme ça. Il vient, il s'assoit. Alléluia papa. Non, le véritable Saint-Esprit, quand vous êtes à la maison, vous avez passé un moment, il vous dit, bon, c'est un moment ici, je dois prier. Le moment ici, je dois faire quelque chose pour plaire à mon Dieu. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de l'église, moi j'ai dit que c'est un faux Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit devait arriver de la maison jusqu'à l'église. À la maison, vous êtes chrétien. À la maison, vous êtes chrétienne. À la maison, vous êtes une servante de Dieu. À la maison, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Si vous êtes un chrétien seulement à l'église, commencez à revoir votre expérience. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne va pas avec vous. Amen. Le Saint-Esprit qui vous dit d'aller faire n'importe quoi. Non, je doute. Amen. Frère Madame dit le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit s'écoute, il peut produire cela. Il dit la divinité du Saint-Esprit c'est un tabernacle. Dieu lui-même vient habiter en vous. Votre corps devient un temple de Dieu. Imaginez-vous, le temple de Dieu. Je donne un exemple physique. Cette église. Je me rappelle un jour, le pasteur a dit, si vous voulez parler, please, allez parler dehors. Nous considérons ces temples comme le temple de Dieu. Mais notre vie, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais imaginez-vous maintenant, si l'église comme ça, on peut nous interdire de parler à l'église. Peut-être vous parlez des choses bien, mais on vous dit, non, il faut aller parler dehors. Mais comment vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit là vous amène à parler des choses honteuses, des choses que tu ne peux pas me dire moi, les choses que tu ne peux même pas dire ça à ton frère, des choses que tu ne peux même pas dire à ta soeur, mais vous avez quand même le Saint-Esprit avec vos téléphones là, parlez seulement avec des choses sales. Vous savez, si les gens ne font pas le inventaire de la vie, ça va sonner comme si que nous sommes en train de faire rien. Mais un jour, Dieu va nous demander. Dieu va vous poser des questions. Parfois, il faut prendre ce qu'on appelle la décision. Hier, j'ai péché hier. J'ai fait quelque chose. Après, quand j'ai fait ça, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien gagné. Le lendemain, je fais la même chose. Mais la voix de Dieu est en train de vous parler. Pourquoi vous endurcissez votre cœur? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les bons chemins? Frère Branham, il dit, Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un parte en enfer. Mais la décision que vous allez prendre. Frère Branham, il dit, la décision que vous allez prendre aujourd'hui aura pour les résultats dans 5 ans. Il dit, dans 5 ans, vous pouvez vous retrouver en enfer. Dans 5 ans, vous pouvez vous retrouver en train de faire n'importe quoi. Vous savez, quand j'avais mon père, des fois quand il me disait des choses, je pensais comme si c'était rien. Mais le jour où mon père est parti, j'ai commencé à voir certaines choses que mon papa me disait de véritables choses. Vous qui avez encore des parents et que les parents là tentent de vous parler de la parole, profitez-en. Parce qu'il y aura un jour, les parents ne seront pas là. Quel genre de vie vous allez vivre? Quel genre de vie?
J'ai dit à mes frères là au pays, j'ai dit, papa ne plie avec nous. Chacun de nous doit construire sa vie. Chacun de nous doit savoir ce qu'il est en train de faire. Un jour, nous allons nous retrouver quelque part. Si votre vie ici sur la terre n'était pas une vie chrétienne, vous allez me voir en toche blanc. Vous allez voir, ah ça c'est notre frère. C'était notre frère. Moi je ne serai pas avec vous. Vous devez mener une bonne vie. Si vous voulez aller voir papa, vous devez mener une bonne vie. Ce n'est pas simplement la mort qui va nous séparer. On peut peut-être pendant que je suis en train de prêcher et que c'était le temps, vous allez voir seulement le micro, pouf, je pars. Et vous voyez, oh, frère Thierry est parti, hey, c'est lui qui est parti, tout le monde est parti. Vous regardez, hey, je suis resté seul. À qui vous allez parler? À qui vous allez parler? Voilà, Dieu est en train de vous parler. Amen. Dans la prédication, posséder de toutes choses. Il dit, c'est que Josué a fait pour les enfants d'Israël. Josué signifie sauveur. Le mot Josué, c'est la même chose que Jésus a fait pour l'église. Quand on l'a tué, il a vécu la mort, il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité avec l'évidence. Et les baptêmes du Saint-Esprit montrent qu'il y a un pays là, de l'autre côté de la rive, qu'on appelle terre des joies sans fin. Amen. Il est revenu et nous a ramené l'évidence. Il dit, qu'est-ce que cela fait, frère Branham? Cela vous fait cesser de mentir, de voler, de boire, de maudire, de faire des choses immorales et tout. Cela fait de vous une nouvelle créature. Moi qui, autrefois, étais mort dans les péchés et les offenses, néanmoins je vis. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Un héritier de la promesse. Frère Branham dit Alléluia. Il dit, oh oui, oui. Ce pays nous appartient. Comment le savez-vous? Il dit, Josué est ressuscité des morts. Il a ramené l'évidence, le Saint-Esprit. Je l'ai. Il dit, Amen. Gloire à Dieu. Je suis un héritier. Un enfant du roi. Un enfant du roi. Héritier de toutes les choses. C'est ce que la Bible dit. Le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de cette terre promise, cette même Bible, ce même Dieu nous a donné la promesse de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il vit juste parmi nous. Il vit en nous, à travers de nous. Et nous sommes environnés. Frère Branham dit Amen. Voilà ce que Christ a fait. Lui qui n'avait rien péché. Lui qui n'était pas un pécheur. Mais il a regardé votre vie. Il vous a regardé comment le diable vous clouait. Il a dit non, je dois donner ma vie. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu, il a donné, il est mort à la croix. On l'a cracheté. On l'a crucifié pour vous et moi. Mais aujourd'hui, nous sommes les mêmes personnes qui retournent ces dieux à la croix. Par rapport à notre vie. Regardons ce que nous sommes en train de faire. Regarde quand tu étais encore trop jeune. Qu'est-ce que les parents disaient de toi? Tes parents disaient, oh, notre enfant est en train de suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est toi l'enfant là qui est en train de faire mal à ses parents. Un jour, Christ va venir. Quelle sera votre éternité? Vous savez, des fois quand nous partons au funérailles, les gens pensent que ces gens-là, ils étaient seulement morts. Ces gens-là étaient comme vous et moi. Ils parlaient, mais leur route s'était arrêtée. S'ils n'étaient pas, leur vie n'était pas correcte avec Dieu, ces jours-là, même si vous faites des messes de prière, même si vous prêchez comme vous voulez, ils ont déjà signé leur départ. Mais nous qui sommes encore vivants, nous avons la facilité de faire un choix, d'abandonner ce que nous sommes en train de faire, de dire à Dieu, Seigneur, je reviens, me voici. Il est capable de te prendre comme tu es. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient à son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il suffit seulement de croire en lui, de revenir vers lui. Lui, il ne va pas regarder tes péchés. Moi, je peux peut-être commencer à compter sur le péché que vous avez fait. Mais lui, quand il vient, il prend votre péché, il oublie cela. Et il vous reçoit dans sa maison.
vous avez tout l'héritage de Dieu. Il vous donne tout ce qu'il faut. Même si quelqu'un fait 20 ans, il vit une vie bien pieuse. Mais quand vous venez, vous avez le même héritage que lui. Amen. L'évidence et le fruit du Saint-Esprit. Dieu a besoin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Ne vous confiez pas à ce que vous êtes en train de faire. Non, peut-être les gens ne me voient pas ce que je suis en train de faire, mais je peux toutefois venir à l'église. C'est bien. Le problème n'est pas l'église. Le problème, est-ce que vous êtes à une relation avec Dieu? Moi, je dis toujours aux gens, amener les gens à l'église, c'est bien bon. Mais nous devons amener les gens à Christ. Parce que quand les gens reçoivent Christ, vous allez plus leur forcer de venir à l'église. Mais quand vous forcez quelqu'un à venir à l'église et qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il va faire des semblants. Il va commencer à vous tromper. Il ne vient pas à l'église parce qu'il veut venir. Il vient à l'église parce que vous les demandez de venir à l'église. Mais si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, il va commencer à sentir un bouillonnement. Quelque chose qui va commencer à briller dans son cœur. Il va commencer à faire même des erreurs de savoir qu'aujourd'hui ce n'est pas le jour des cultes. Il vient à l'église comme ça, il appelle, frère William, on n'a pas encore ouvert la porte. Mais maman, aujourd'hui c'est lundi. Papa, aujourd'hui c'est mardi. On n'a pas quitté aujourd'hui. Ah bon, j'étais déjà à l'église. Le Saint-Esprit commence à l'amener. Arrêtez de faire forcer quelqu'un à venir à l'église. Mais priez pour cette personne, qu'il puisse y rencontrer d'abord Dieu. Si la personne rencontre Dieu, Dieu lui-même l'amènera. Mon souhait est que tout le monde puisse recevoir le Saint-Esprit. Que tous puissent visiter le même Dieu de William Branham. C'est comme cette monsieur avait posé à Branham la question. Il dit, Branham, que faut-il faire pour avoir ce genre de Saint-Esprit que vous avez? Parce qu'il a vu le Saint-Esprit de Branham était différent. Le Saint-Esprit de Branham aimait seulement des choses de Dieu. Il a dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir ces... Est-ce qu'un jour, quelqu'un peut dire, frère ou ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir les genres du Saint-Esprit que vous avez? La personne doit d'abord voir qu'il y a une grande différence entre toi et moi. Et ce qui va l'amener à savoir, je vais recevoir ces genres du Saint-Esprit. Ne venez pas à l'église. Parce que l'église c'est bien. C'est une bonne chose de venir. Nous venons pour écouter. Mais venir à l'église avec une révérence. Savoir pourquoi vous venez à l'église. Est-ce que vous venez à l'église parce que mon papa est dans cette église? Est-ce que vous venez à l'église parce que maman est dans l'église? Vous venez à l'église parce que mon père est serviteur dans cette église? Ou vous venez à l'église parce que vous avez rencontré Dieu? Amen. Moi, je suis né dans les messages. Mon père est pasteur, était pasteur, parce que Dieu l'a amené. Mais le jour où Dieu m'a visité, c'est ce jour-là que je me suis dit, oh non, je suis dans l'église. Parce que ne vous confiez pas parce que mon papa qui m'amène à l'église. C'est parce que maman qui m'amène à l'église. Faites de tout votre cœur de rencontrer le Dieu de votre père ou le Dieu de votre mère. Et en ce moment-là, vous aurez l'expérience personnelle avec Dieu. Même s'il y aura des vagues, même s'il y aura des divisions, même s'il y aura des problèmes dans l'église, vous n'allez pas vous balloter. Pourquoi? Parce que vous lui avez rencontré. Il est avec vous. Quand vous voulez faire un pas, vous voulez partir quelque part, il dit, toi, je te vois ici, retourne. Il y a des gens qui me posent la question une fois, me disent, frère, toi tu peux déjà faire l'église. Je lui ai regardé, j'ai dit, attends, tu sais mon père, il est parmi les anciens de ces messages, mais il n'a jamais fait l'église. Le jour où Dieu lui a dit de faire l'église, quelques mois seulement ou quelques années, Dieu l'a amené. Le problème, ce n'est pas de faire l'église. Dieu n'a pas dit aux disciples, allez partout, faites mes églises. Dieu a dit, allez partout dans le monde, faites-les tous mes disciples. L'église n'est pas un problème. Mais si votre vie pouvait amener les gens en Christ, c'est ça déjà l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ça, c'est juste une plateforme, je peux dire. Une façon de dire, on veut que les gens puissent être quand même bien. Amen. Mais l'église, la véritable église, lorsque quelqu'un rencontre Dieu, qui peut me dire c'était quoi le nom de l'église de Moïse? Mais Moïse,
Il a marché avec Dieu. Il a fait des grands miracles. C'est ça d'abord, c'est d'abord ça la chose la plus capitale. Frère Branham me pose cette question. Dans les signes rouges, signes de sa venue. Prêché le 23 juillet 63, paragraphe 163. Qu'en est-il de vous qui dites, eh bien, je suis membre de l'église, je suis pentecôtiste, je suis méthodiste, je suis membre, ma mère était membre fondateur de l'église. Je suis un membre fondateur. Et l'esprit même qui est sur vous, vous faites faire des choses que cette Bible vous interdit. Vous dites, j'ai parlé en langue. Frère Branham, eh bien, ne vous accrochez pas à cela. J'ai parlé en langue et c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Si votre vie, si vous continuez à vous couper les cheveux, si vous continuez à faire des choses que la Bible interdit, vous pouvez parler en langue toute la journée et toute la nuit. Cela n'a toujours rien à voir avec Dieu. On rencontre l'arbre à ses fruits. Vous pouvez parler en langue du matin au soir. Vous pouvez vous agenouiller matin au soir. Aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Aujourd'hui, je vais chanter. Chantez comme vous voulez. Mais si cette vie-là ne vous appartient pas, vous êtes en train de vivre une mauvaise vie. Vous savez que le diable aussi lit la Bible. Ils connaissent bien les Écritures. Ils connaissent très bien. Voilà comment il a gagné Ève. Il a gagné Ève avec quoi? Avec la parole. Vous pouvez lire comme vous voulez, mon frère. Vous pouvez lire comme vous voulez, ma sœur. Mais vous devez d'abord vous identifier. Et que votre vie puisse donner gloire à cette parole. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il est en train de nous parler. Amen. Frère Branham me pose la question, comment reconnaître ce qui est vrai? Dans la prédication Shalom. C'est l'arbre 13. Prêché le 19 janvier 64, dit. Paragraphe 143. Comment auriez-vous reconnu ce qui est vrai? Il dit, par la manifestation de la parole de Dieu qui est manifestée. La lumière de l'air, certainement. C'est ce qui est l'évidence du Saint-Esprit. Croire la parole de Dieu. Lorsqu'elle est manifestée. Il était la parole manifestée. Certains parmi eux avaient nié cela. Et s'ils sont manqués, ils l'ont raillé et l'ont traité de diseurs de bonne aventure. Des mauvais esprits. Voilà l'évidence. Il dit, voilà l'évidence de parler en langue. Voilà l'évidence des fruits. L'unique évidence qu'il y a, c'est lorsque un homme croit la parole écrite. Et qu'une fois cela si confirmé, cet homme marche dans la lumière de cela. Jésus était la lumière de l'air parce qu'il était la parole promise de l'air. Il cherchait à leur dire, mais ils étaient trop dans les ténèbres pour comprendre cela. C'est pareil aujourd'hui. Nous sommes tellement dans les ténèbres. Nous vivons tellement de vies mauvaises. Et que même si la parole de Dieu parle, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on commence même à comparer. Il dit, ah là, bon, c'est rien. Non, parce que vous êtes d'abord dans les ténèbres. La première des choses que vous devriez d'abord faire, c'est sortir dans les ténèbres et entrer dans la lumière. Quand vous serez dans la lumière, la Bible dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Parce que vous êtes déjà dans la lumière. Vous quittez les ténèbres. Vous venez à Dieu. Même si on vous lit quelque chose et que vous n'avez pas compris, tellement que vous êtes dans la lumière, lui-même est venu. Il commence à vous dire, ça là, ça là, ça là, ça là. Pourquoi? Vous êtes dans la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, il ne peut jamais vous laisser dans les ténèbres. Même si on prêche quelque chose, même si c'est comment là, lui il vient vous dire, ça ce n'est pas ça. Amen. Moi des fois, je dis, il y a certaines choses que je n'ai même pas lues. Mais quand on dit ça, ça va être directement je commence à dire, au Bénin en côté. Et puis ce que je dois faire, je dois retourner à la maison. Je commence à chercher. Et je dois trouver. On va trouver vraiment, tu sais, Branham dit ça. Je dis, ah bon, c'est bon. Pourquoi? C'est parce que vous avez quitté les ténèbres, vous êtes venu dans la lumière. La vie que vous menez là, vous ne pouvez jamais comprendre que vous êtes en train de vivre une mauvaise vie, parce que vous êtes vous-même une mauvaise vie.
Vous êtes d'abord vous-même une vie mauvaise. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi vous ne pouvez même pas avoir une imagination sur ce que vous êtes en train de faire. Mais quittez d'abord cette vie. Venez en Christ. Et vous allez commencer à voir, oh, ce sont des choses que j'avais vomies. Vous ne saurez plus aller encore manger ça. Vous sentirez de la nausée. Vous allez vous regretter. Comment j'ai pris tout le temps là-bas? Qu'est-ce que je faisais là-bas? C'est parce que vous êtes venu à la lumière. Parce que le Saint-Esprit maintenant en vous, il commence à vous dire ça, ce n'est pas la bonne chose. Ça, ce n'est pas la bonne nourriture. Vous allez commencer à regretter. Le vrai problème, c'est ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Frère Branham dit par exemple 195, syllabe 14, il dit, maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. L'évidence du Saint-Esprit. Il dit, voyez. Il dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Il dit, pas un système, mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire? Comment comprendre? Il dit, regardez-la, c'est confirmé. Vous dites, eh bien, je vois ceci, le faire et cela. Il dit, oh oui, les mauvaises herbes vivent de la même façon. Voyez, mais ça doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Il est la parole, voyez. Quelle partie de lui est-ce? Dit la parole promise pour aujourd'hui. Quand il appelle son épouse à être une partie, il dit, saisissez-vous cela maintenant. Ne perdez pas ça. Maintenant, remarquez, il en a fait un endroit propre à vivre pour l'éternité. Il a fait un endroit propre à vivre pour l'éternité. Cet endroit, c'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont entrer là-bas. Ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent entrer dans cette vie-là. Il avait dit, il était avantageux que je m'en aille, pour que là où moi je serai, et vous soyez aussi. Mais qui doit entrer dans cet endroit? Qui doit entrer là-bas? Ce n'est pas toi qui vis une mauvaise vie qui doit entrer. Ce jour-là, la porte sera fermée pour toi. Amen. La porte, pour que la porte soit ouverte, il faut que votre vie puisse plaire à notre Dieu. Il faudrait que votre vie puisse donner la gloire à la parole de Dieu. Dieu, il a besoin de nous. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Mais pourquoi on est en train d'endurcir notre cœur? Pourquoi quand la parole de Dieu est en train de parler, pourquoi je ne prends pas une décision? Pourquoi je ne dis pas que je dois laisser cette vie? Pourquoi je ne dis pas que cette vie, ce n'est pas ma vie? Il faudrait que je vienne à Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, ces jours-là, ça sera difficile si tu ne donnes pas ta vie à Jésus maintenant. Ces jours-là, ça sera très difficile. Tu seras devant un grand maître, un juge en colère, qui va te faire juger avec sa propre parole. Sa parole sera une épée pour toi. Tu ne vas pas voir l'endroit où tu dois sortir. Mais Dieu te donne encore l'occasion. Dieu te dit encore, viens, j'ai besoin de toi. Mais nous sommes là, en train de voir des pensées dans nos têtes. En train de dire, oh, laisse-moi là. Mais Dieu qui te parle, Dieu a besoin de toi. Amen. Si la mort nous surprend aujourd'hui, où tu dois passer ton éternité? Peut-être que c'est le dernier serment que Dieu est en train de te parler aujourd'hui. En sortant d'ici, Dieu te récupère. Tu passeras ton éternité où? Les saints, les chrétiens viendront. Ils vont pleurer. Ils vont peut-être chanter. On doit faire un serment. On doit prêcher la parole. Mais votre vie va aller quelque part. Alléluia. Vous allez partir quelque part. Cet endroit-là, ça sera un endroit sombre. Tu vas commencer à crier maman. Tu vas à crier papa. Personne ne viendra là-bas. Mais vous avez encore tout le temps de venir à Dieu. Nous avons tout le temps, ma sœur, mon frère, d'abandonner cette vie. Dieu nous appelle. Il nous appelle.
Il a besoin de nous. Frère Branham dit, quand vous acceptez la parole, il dit, voilà l'évidence. Est-ce que vous pouvez accepter la parole ce soir? Si vous acceptez la parole, ne regardez pas ce que vous avez fait hier. Vous, ce que vous devez faire, c'est d'abord l'accepter. Acceptez d'abord. Le reste, il prendra soin. Il prendra soin de ça. Ne regarde pas ta vie. Ah, peut-être tout ce que j'ai déjà fait. Dieu ne va plus m'aimer. Non. Il a dit, venez tel que vous êtes. Venez. Avec vos cigarettes. Même si c'est dans la poche. Venez avec ça. Même si c'est quoi, amenez ça. Oh Jésus. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh mon frère. Il a besoin de nous. Il veut que nous puissions revenir encore à lui. Il est temps. Frère Madame dit dans la question-réponse, numéro 2, syllabe 15, paragraphe 50, il dit, la même chose se répète. Lorsque Dieu vous révèle cela, et que vous voyez l'ainsi dit le Seigneur, et que vous l'acceptez, il dit c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Non pas ce que vous êtes ou ce que vous étiez, ni rien à ce sujet, mais c'est ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui. Il dit voilà l'évidence. Et vous, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous aimez tellement Christ. Vous croyez chaque parole qu'il dit être la vérité. Voilà, me dit, voyez-vous, c'est là l'évidence que vous possédez le Saint-Esprit. Quand vous l'aimez dans tout votre cœur, quand vous commencez à aimer sa parole, quand vous commencez à faire ce que la parole vous dit, vous commencez à sentir la joie dans votre cœur. Ne regardez pas les fautes que vous avez faites l'autre fois. Ne regardez pas l'endroit où vous étiez avant-hier. Ne regardez pas ça. Mais acceptez d'abord la parole. Dieu t'appelle et Dieu te dit d'accepter d'abord ma parole. Les 3 Hébreux, ils n'avaient pas besoin de regarder d'abord le fait. Ils ont d'abord cru que notre Dieu, il prendra soin de nous. Ils ont refusé n'importe quel. Ils ont dit, on ne peut jamais s'agenouiller. Mais le feu les attendait devant. Si vous agenouillez, cela vous épargne contre le feu. Mais si vous refusez, vous êtes appelés à entrer dans les faits. Ils ont dit, la première des choses que nous devons faire, c'est d'accepter d'abord Dieu. Ils ne savaient pas ce qui pouvait leur arriver. Frère Branham, il dit, quand Dieu vous appelle, il ne vous montre pas des vallées. Dieu va simplement vous appeler d'abord. Vous, ce que vous devez faire, accepter de partir. Tellement lui-même vous a appelé. Ce que j'aime avec Dieu, il ne va pas dire allez toi-même. Mais il va dire viens, on est ensemble. Il est là derrière toi. Quand il y a les épreuves qui arrivent, lui, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit vous faire passer par cette épreuve. Mais il prendra contrôle de cela. C'est vrai que vous allez peut-être sortir. C'est vrai que vous allez peut-être aller faire n'importe quoi. Lui, il prend soin de toi. Mais ne pense pas qu'il va te descendre et paraître comme ça. Peut-être qu'il est en train de te parler. Il est en train de te parler à travers Esaïe. Mais toi, ce n'est pas ton cœur. Tu te connais toi-même. Tu connais ce que tu es en train de faire. Tu connais ta propre vie mieux que nous autres. Est-ce que Dieu t'a parlé vraiment? Si Dieu t'a parlé, pourquoi tu es en train d'endurcir ton cœur? Peut-être que c'est le dernier serment de ta vie que tu dois écouter, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est le dernier serment. Amen. Vous savez, frère Branham, il dit, quand Dieu vous parle, et que vous n'écoutez pas, c'est vrai que vous êtes son enfant. Vous savez ce qu'il doit faire? Il doit te retirer sur la terre. Dieu va te retirer. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses mettre l'opprobre à sa parole. Il va te récupérer précoce. Mais peut-être que Dieu voulait que tu puisses faire quelque chose de plus sur lui. Mais comme tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, il te récupère. Qu'est-ce que Dieu dira après? Là, je ne sais pas. Mais seulement, je voudrais vous dire, si votre vie
Ne donne pas louange à Dieu. On doit connaître d'abord le Christ lui-même. Fais l'inventaire de ta vie. Commence à regarder ce que tu as fait. Ça me vient. Vous savez, l'année passée, on avait fait le V. Tous. Que l'année qui va commencer, c'est l'année où je dois servir Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un coutume ou vous avez fait ça avec votre cœur? Ou c'est un coutume de chaque année? On dit ça. Je dois servir Dieu l'année qui va venir. Mais peut-être que c'était seulement le janvier que tu avais commencé à vivre une mauvaise vie. Mais voici encore, Dieu te laisse les temps. Voici encore, Dieu te parle aujourd'hui. Mais peut-être là, tu es en train de dire, ah, moi je ne crois pas ça. Amen. Frère Madame, il dit dans la question-réponse numéro 3. 16e syllabe. Paragraphe 47. Il dit, et vous, lorsque vous êtes remplis de l'esprit, voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous aimez tellement Christ. Et vous croyez chaque parole qu'il dit être la vérité. Voyez-vous, c'est l'évidence que vous possédez le Saint-Esprit. Et votre vie est pleine de joie. Il dit, oh là là, plus rien n'est comme avant. Voyez, c'est ça le Saint-Esprit. Or, ces dons sont les Saint-Esprit. Maintenant, si cette assemblée, ce matin, ce sera juste une belle, confortable église pleine. Point. Mais, il dit, et ces questions, mais ces gens sont quand même venus. Remarquez, si chaque personne qui est ici était en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit, si chaque de vous était rempli du Saint-Esprit, était en harmonie avec le Saint-Esprit, il dit, ces signes seraient justes. Ces signes multiplieraient sans cesse parmi vous. Il dit, voyez-vous, cela se produirait continuellement. Mais là où il y a la confusion, là où il y a des constatations, ou là où nous élevons, il dit, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir, voyez-vous. Il ne peut pas agir au travers des gens, voyez-vous. Il dit, quoi donc? Permettez-moi de vous poser ici, juste une minute, une petite question constante. Je pourrais demander, combien ont le Saint-Esprit? Madame dit, vous lèverez tous la main. Et je dirais, très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit, ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, combien de mains s'élèveraient? Combien de personnes se gémissent contre les choses ou des péchés qui se font dans la ville? Combien de personnes? Combien de personnes? Mais Dieu est en train de nous parler. Dieu, a-t-il déjà posé la question de savoir pourquoi je suis sur la terre? Quel est le but sur la terre? Dieu m'a envoyé sur la terre. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi j'écris dans cette parole? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je suis vivant? Quel est le but de ma vie sur la terre? Avez-vous déjà posé cette question? De savoir, hier il y a eu des gens qu'on a enterrés. Peut-être pendant que je parle, il y a des personnes qui sont entrées dans la morgue. Mais vous et moi, nous sommes là en train d'écouter un homme nous parler. Mais Dieu à travers cette personne. Avez-vous posé cette question? Pourquoi Dieu nous laisse toujours vivants? Pourquoi je suis toujours vivante? Pendant que j'ai vu mauvais, mais je suis toujours vivant. Vous avez posé ce genre de questions. Est-ce que vous pensez que vous dépassez des gens là qui sont partis? Peut-être que vous étiez pieux. Peut-être que vous vivez la vie de la parole. Mais peut-être que Dieu t'attend seulement. Peut-être que Dieu a besoin que tu puisses revenir à lui. Peut-être que Dieu veut que tu puisses faire un demi-tour. Mais tu es en train d'endurcir ton cœur. Ça sera tard un jour. Où tu auras besoin, frère madame, il dit, vous allez entrer dans l'hôpital. Où les docteurs te diront, nous avons fait tout. Mais on n'arrive pas. Frère madame dit, ça sera tard ces jours-là. Les docteurs vont faire tout. Ils n'arriveront pas à te sauver la vie. Dieu va fermer toutes choses. Et ça sera fini pour toi. Ça sera fini pour toi. Ça sera fini. Mais pendant que Dieu est en train de te parler,
Toi, tu as la force de prendre ta voiture, retourner à la maison. Mais Dieu te parle, tu refuses. En ce moment ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hôpital, en train de chercher l'oxygène. Ils n'arrivent pas à respirer. Mais vous et moi, nous sommes là. La parole de Dieu est en train de nous parler. Mais on n'arrive pas. Je me sens que je ne dois plus prêcher. Ou je ne dois pas lire, mais je dois parler simplement. Est-ce que vous sentez dans votre cœur que Dieu m'a parlé? Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, vous allez souffrir si vous êtes dans le noir. Parce que vous pouvez entendre une voix de Dieu vous parle. Mais la voix dans le noir, qui est le diable, vous allez commencer à vous récupérer. Il va commencer à vous dire, non, il est en train de te parler. Il est en train de vous parler. Il est en train de faire ceci. Parce que vous êtes dans le noir. Il va entrer dans votre pensée. Il va commencer à diriger vos pensées. Il va commencer à dire, non, ne suis pas ça. N'écoutez pas ça. Il est en train de te mentir. Fais d'abord un petit pas. Viens entrer un peu, même un peu dans la lumière. Un peu, je ne dis pas tout, un peu seulement. Viens d'abord. Donne l'espace à Dieu. Lui-même, il va s'occuper des restes. Amen. L'évidence est le fruit du Saint-Esprit. Quelle est la vie que vous menez? Quelle est la vie que nous menons à Katimini? Pendant que tout le monde ne nous voit pas. Pendant que mon père, pendant que ta mère, pendant que tes frères ne te voient pas. Quelle est la vie que nous menons? Est-ce que Dieu, il te voit? Dieu est en train d'enregistrer chaque geste que nous sommes en train de faire. Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma sœur. Dieu a besoin que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Dieu veut te récupérer. Dieu veut que tu ne puisses pas servir le diable. Dieu veut que tu puisses venir lui servir. Regardez ce que tu faisais autrefois. Quand tu étais encore là, Dieu t'a donné un don. Il a dit, je te place dans cette église. Je veux que tu puisses faire quelque chose pour moi. Tu as pris ce que Dieu t'a donné. Tu as jeté ça. Un jour, Dieu te demandera. Je t'avais donné quelque chose et tu n'avais refusé de le faire pour moi. Vous savez, un jour, quand j'étais encore au pays, je ne savais pas ce que Dieu m'avait dit de faire. Tantôt, je faisais chanter l'église. Tantôt, un jour, un pasteur, et j'ai resté avec 2 semaines pour venir aux États-Unis. On ne les connaissait pas. Il est venu jusqu'à chez nous à la maison. Il commençait à parler, il a commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, si cet homme, il est vraiment un serviteur de Dieu, qu'il puisse dire ce que moi je suis en train de dire. Quand j'ai fini seulement de dire ça, il a tourné directement et dit, Isaïe, il dit, derrière toi, ça te reste 2 semaines. Tu vas aller aux États-Unis. Il dit, sache, tu ne vas pas simplement aller aux États-Unis. Tu vas aller contourner beaucoup de pays. Il dit, je t'ai dit, Dieu m'a dit, tu as un service à faire. Il dit, à chaque fois quand tu vas prier, n'aie pas peur. Dieu va t'exaucer. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Frère, notre Dieu parle. Dieu est en train de te parler. Mais peut-être toi, tu vois comme si c'est un homme qui me parle. Mais que Dieu te fasse grâce. Quittez l'endroit où tu es. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a encore le temps que Dieu t'appelle. Dieu veut que tu puisses abandonner ce que tu es en train de faire. Mon frère, tu peux nous amener à une chanson douce. Si vous sentez dans votre cœur que Dieu vous a parlé et que vous voulez abandonner votre vie entièrement, j'appelle encore les gens ce soir. Tout celui qui a un problème, peut-être de toi-même tu veux laisser quelque chose, mais tu n'arrives pas. Le Saint-Esprit, il prendra soin de toi. Le Saint-Esprit, il a besoin de toi. Peut-être les problèmes là, ça dépend simplement de ta position vis-à-vis de la parole. Peut-être les gens peuvent prier pour toi. Les gens peuvent faire tout ce que tu veux. Mais si toi-même tu ne prends pas une position de la parole de Dieu, ça ne sera seulement rien. Prends d'abord une décision. Mon frère, conduis-nous. Si vous avez senti dans votre cœur
que vous avez un problème, laisse que le Dieu de cette assemblée, de cette église, laisse que mon Dieu puisse te visiter pendant qu'on va commencer à chanter. Ne sortez pas, ne partez pas encore à la maison. Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui ne donne pas louange à Dieu, si vous avez quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, mon frère, ma soeur, ne partez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme ça, mais ne partez pas. Ne partez pas. Ça peut être les derniers jours aujourd'hui. Ne partez pas, je vous en prie. S'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, je vous prie de vous tenir debout. Pendant que les frères commencent à chanter, si vous sentez dans votre cœur que vous puissiez venir devant, venez mon frère, venez ma soeur. Personne d'autre ne peut prendre la décision pour vous. Cela dépend de vous, mon frère, ma soeur. Je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi de rois, toi qui mouris pour moi, je vais mourir avec toi sur le... Oh, Jésus, roi de rois. Tu veux mourir à la croix avec lui? Viens, mon soeur. Viens, mon frère. Je vais mourir avec toi. Je vais mourir Oh, merci Seigneur Jésus. Oh. avec toi sur la croix. L'Éternel t'attend, ma soeur. Longtemps L'Éternel t'attend, mon frère. savoir Ça peut être les derniers jours pour toi. Dieu t'a parlé. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Dieu a besoin de toi. Il t'appelle, viens. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Notre Dieu est amour. Il t'appelle, viens. Le temps, peut-être demain, ça ne sera pas ton jour. Oh, mort à la croix pour toi, mon frère. Il était mort à la croix pour toi, ma sœur. Pourquoi tu es en train de retourner Dieu à la croix? Ta vie ici n'est pas digne. Il t'appelle. Il t'appelle. Dieu est en train de te parler. Viens si tu as besoin de venir devant. Ne partez pas à la maison si vous sentez dans votre cœur que vous avez un souci. Il est capable de laver ta vie. Il est capable de laver ta vie, mon frère, ma soeur. Il a besoin de te remplir du Saint-Esprit. Je vais mourir à la croix avec lui. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, qui mourit pour moi, je vais mourir avec toi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix.
Il a besoin de toi. Dieu t'attend. Il a besoin de te sauver. Il a besoin que tu puisses lui donner ton cœur. Il a besoin que tu puisses lui donner ton âme. Oh Jésus, Jésus, roi. Il est le roi des rois. Il mourit pour moi. Oh, Je vais mourir avec toi sur la croix. La voix du Seigneur m'appelle. Dieu nous appelle, mon frère. Ta croix. Dieu nous appelle, ma sœur. Dieu t'appelle, mon frère. Je réponds. Dieu t'appelle. Sauveur fidèle. Dieu t'appelle. Peut-être hier tu as prié. Je suis Tu pries peut-être pour que Dieu t'aide et que tu n'arrives pas. toi. Viens, passe devant. Passe devant. Les mauvais jours. Oh Seigneur. Mourir et vivre. Oh, oh, À toi, Jésus. Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Oh Seigneur. Et chacun de nous commence à prier. Mourir et vivre, Seigneur. à toi, Jésus, pour toujours. Mais le ciel Du calvaire, est toi, dépérirais. c'est un chemin Sainte chair, solidaire, difficile et ténébreux. Oui, mais ce chemin, C'est cher, du calvaire, et de toi, dépérirais. c'est un chemin solitaire. C'est que chair, solidaire, difficile et ténébreux. Oh, jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je vais te oh suivre Seigneur, dans les bons, les mauvais jours. oh, toi À toi pour mourir et oh vivre. Seigneur, À toi, Jésus, pour oh jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais oh jours. toi Seigneur, À toi pour mourir et vivre. Seigneur, À toi, Jésus, pour toujours. il faut quitter C'est qu'on rêve, savoir être mal jugé. on dirait L'agir Dieu veut que tu viennes. Viens, ma sœur. Viens, mon frère. Dieu a besoin de toi. il faut quitter Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon sœur. Dieu t'a parlé. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas t'abandonner à Dieu? Oh Seigneur Jésus. Oh, immonde. oh jusqu'au Jusqu'au bout, je bout, vais te Suivre Seigneur, dans les bons, les mauvais jours. oh, À toi pour oh Seigneur, mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. oh jusqu'au bout, Jusqu'au bout, jusqu'au bout, Il a besoin de toi, mon frère.
Il a besoin de toi, ma sœur. Tu veux le suivre? Tu veux le suivre? Ou tu veux suivre le diable? L'opportunité est là. Viens, la porte est ouverte. Viens entrer, mon frère. Viens entrer, ma sœur. Il a besoin de te remplir du Saint-Esprit. Il a besoin de te prendre dans sa main. Il a besoin de te guider. Il a besoin de te conduire. La voie que tu as prise, ce n'est pas la voie de Dieu. Voici la voie de Dieu. La voie de Dieu t'appelle. Quittez les ténèbres. Entrez dans la maison de Dieu. Entrez dans sa porte. Entrez dans sa parvis. Il a besoin de toi. T'empêche de prendre une décision? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner cette vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner cette voie que tu es en train de suivre? La voie là n'est pas la voie de Dieu. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu t'appelle. Donne ta vie à Jésus. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à lui. À lui seul. Donne ta vie à lui seul. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise voie. Viens, suis Jésus. Il a besoin de toi. Il veut te répondre encore. Il veut t'utiliser. Oh Seigneur Jésus, je vais te suivre, Seigneur. Tu veux suivre Jésus, mais tu ne peux pas suivre Jésus avec des mauvaises choses. Commencez à abandonner cette vie. Dieu t'appelle. Ne jette pas l'opprobre à cette parole. Voilà, cette parole t'appelle encore, mon frère, ma soeur. Cette parole t'appelle. Pendant qu'on continue de chanter, peut-être Dieu veut que tu viennes. Dieu a besoin que tu viennes en lui. Dieu a besoin que tu puisses donner ta vie entièrement à lui. Tu étais plus loin de lui. Reviens. Oh, merci. Reviens. Reviens. Reviens, mon frère. Reviens, ma sœur. Reviens. 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 Pour ne plus pécher. Pour ne plus pécher. Reviens, ma sœur. Reviens, mon frère. Dieu t'appelle. Il t'appelle. Reviens, dis Seigneur, je reviens. Malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, reviens. Pour ne plus pécher, reviens, ma sœur. Dieu t'a besoin. Dieu a placé à toi un nom. Il veut que tu puisses travailler pour lui. Reviens, mon frère. Reviens, ma sœur. Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner cette vie? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dis Seigneur, je reviens. Dis je reviens. Dis je reviens. L'occasion est là pour toi. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Dieu d'amour. Merci notre Dieu. Nous revenons vers toi Jésus. Pour ne plus errer. Oh Seigneur. Soyez comme cet enfant. L'enfant prodigue.
Il avait pris tes biens. Il avait pris ses biens. Mais il est revenu. Ses parents l'ont pris encore. On est plié. Oh Seigneur Jésus. Ouvrez-les là. Ouvrez-les là. Bras d'amour. Oh Seigneur Jésus. Fatigue du péché, Seigneur, deviens Ce n'est pas ta vie, mon frère. Ce n'est pas ta vie, ma sœur. Voici ta vie est là. Il s'est donné lui-même à la croix. Il était descendu pour toi. Il est descendu pour toi, ma sœur. Même si ce n'est pas ton cœur. Il a besoin de toi encore. Ouvrez tes largeurs. Bras d'amour. Reviens. Reviens. Reviens à lui. Reviens ma sœur. Reviens mon frère. Regarde là où tu as laissé Dieu. Mais Dieu est là, il t'attend. Il a besoin de toi. Tu l'as laissé, tu es parti loin. Tu es parti loin. Tu es parti loin ma sœur. Tu es parti loin mon frère. Dieu t'a parlé. Reviens. 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 Oh merci. Cette parole c'était uniquement pour toi. Reviens. 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 Prends la décision. Prends la décision. Abandonne cette voie. Abandonne cette voie. Reviens ma sœur. Reviens ma sœur. Reviens ma sœur. Reviens mon frère. Reviens. 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 Oh. Reviens Jésus. Oh Seigneur, ouvre tes larges bras d'amour. Oh Seigneur. Mon ciel le soir, ma seule prière Seigneur, mais maintenant je reviens. Que Jésus mourit pour moi. Seigneur, je reviens. Bientôt les cultes va finir. Tu es entré dans ici ton cœur. Bientôt nous allons finir les cultes. Mais Dieu t'a parlé. Dieu t'appelle. Mais tu ne veux pas venir. Un jour vous écouterez cette voix. Dieu t'a parlé. Viens mon frère, viens ma sœur. Viens. On va commencer à chanter à mi-voix. Je demande encore, y a-t-il quelqu'un ici dans la salle à qui il a senti dans son cœur que Dieu m'a parlé? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, je suis touché? Je pensais avoir le Saint-Esprit.
Je pensais avoir fait ce que je suis en train de faire, était la parole. Est-ce que Dieu vous a parlé? Pendant qu'on va commencer à chanter tout paix, et je vais prier, si vous avez senti dans votre cœur, et que Dieu vous a parlé, et que la vie que vous êtes en train d'amener, vous n'arrivez pas à laisser cela. Viens mon frère, viens ma soeur. Et surtout ne partez pas. Viens voir les hommes de Dieu. Parlez-les de ton problème. Ils prieront pour toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a parlé si fortement sur ça. Si vous endurcissez votre cœur, mon frère, ma soeur, Dieu te jugera. Dieu te parlera. Tu as entendu beaucoup de sermons. Peut-être ça là, c'était pour toi. Je laisse maintenant quelques minutes à toi de venir. La Bible dit, c'est lui qui aura honte de moi sur la terre. Moi aussi j'aurai honte de lui quand je serai. N'ayez pas honte de Dieu sur la terre. N'ayez pas honte de Dieu. Ne regarde pas aux voisins. Ne regarde pas parce que les gens vont dire. Regarde à ta vie. Après cette vie, où tu dois passer ton éternité. Oh, Azali. Oh, ya Yesu. Mosikoli. Oh, yaku. Maintenant, je vais prier. S'il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui donne le Saint-Esprit, soulevez simplement votre main. Et je vais prier. Seigneur, tendre Père Céleste, le Créateur de toutes choses, le donateur des dons par excellence. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces moments bénis. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Nos cœurs brillent, Seigneur, dedans de nous. Mais Seigneur, on n'arrive pas peut-être à arriver à prendre une décision. Mais je sais une chose, Père. Quand toi tu habites une personne, cette personne devient différente. Je te prie, toi Dieu d'amour. Je te prie, toi Dieu de William Marion Branham. Visite les cœurs sincères. Visite ces gens qui ont pleuré dans les cœurs. Qui ont dit, Seigneur, viens, je reviens. Visite cette personne qui a besoin de prendre une décision et que le monde est en train de la tuer encore. Seigneur Jésus, tu connais les souhaits profonds de mon cœur. Ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, de parler sur le Saint-Esprit, de parler sur l'amour dans nos cœurs. Et c'est là les gens connaîtront que nous sommes tes disciples. Seigneur, tes enfants ont besoin de prendre une décision. Mais eux-mêmes, ils n'en arriveront pas. Ils peuvent prendre une très bonne décision maintenant. Mais lorsqu'ils peuvent sortir d'ici, le monde peut les appeler encore. Seigneur Jésus, toi tu m'avais dit quand tu vas prier, n'aie pas peur. Je prie Seigneur Jésus, et que tu puisses fermer le monde pour eux. Que tu puisses fermer les sentiments du monde. Que tu puisses fermer le plaisir du monde.
Que tu puisses fermer les appels du monde. Que tes enfants prendront une très bonne décision maintenant. Et que cela les accompagne, Seigneur. Quand ils arriveront à la maison, Seigneur. Les choses qui les ont menés à pécher. Qu'ils puissent mettre ça dehors. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce. Toi tu as dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés, fatigués. Et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes chargés du péché. Au-dedans de nous, c'est essentiellement du péché. Notre vie n'est pas digne, Seigneur. Ô tendre Père céleste. Toi, tu n'étais pas mort pour les gens bien. Tu étais mort pour nous, les pécheurs. Oh Dieu, si tu ne viens pas, Seigneur, nous allons commettre de péchés. Seigneur Jésus, il y a eu des personnes qui ont pleuré dans leur cœur, qui ont pleuré dans leur tête, dans leur vie, en regardant ce qu'ils sont en train de faire, à comparer à la lumière de la parole. Ils voient que, Seigneur, sans toi, ils ne peuvent rien faire. Je prie, mon Dieu, qu'ils ne puissent pas sortir d'ici, Père. S'ils ont quelque chose, Père, qu'ils ne puissent pas sortir, oh Dieu. Car ta présence est ici. Car ta présence est avec nous. La promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En un plus grand nombre que notre Dieu les appellera. Seigneur, je prie pour nos familles respectives au pays. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Seigneur, s'il y a ici, Père, quelqu'un qui prie pour une personne qui est au pays, qu'il a besoin qu'il soit visité par Dieu. Si tu es Dieu, 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 Seigneur. Si tu es Dieu, si tu es Dieu, si tu es Dieu, je prie sincèrement, mon Dieu, fais quelque chose, mon Dieu. Fais quelque chose. Je sais que nous, étant humains, on ne peut rien faire. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Comment tu peux nous laisser, oh Dieu? Comment tu peux faire que nous ne puissions pas vivre ta parole, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mon Dieu? Je te prie, Seigneur Jésus. Mon cœur est vraiment attristé, Seigneur. Tu connais les souhaits profonds. Visite chacun de nous, Seigneur. Que chacun de nous puisse dire que Dieu l'a visité. Je te prie, Seigneur Jésus. Tu m'avais dit que je ne puisse pas avoir peur. Même ceux qui ne sont pas ici. Qu'il a besoin du Saint-Esprit. Que ce soit dans nos familles respectives. Et que tes enfants ont besoin que les membres de leur famille puissent recevoir le Saint-Esprit. Pendant que je prie maintenant. Que tu puisses leur visiter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si tu peux le faire à distance, tu peux le faire maintenant ici. Tu peux le faire maintenant ici. Tu peux le faire maintenant ici. Envoie maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, je prends l'autorité de la parole. C'est que tu m'as dit dans Jean 16, 24. Tu as dit dans Marc 16, 16. Voici les signes, le miracle. Accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, Seigneur, je n'ai pas besoin de leur décision. Je n'ai pas besoin de leur position. Et tant que ton fils, et tant que ton serviteur, je prie maintenant, Seigneur, envoie ta présence et que nous ne puissions pas sortir d'ici dès que nous étions entrés. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pas n'importe quel Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit. Dans leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons amenées. Je sais, le Saint-Esprit est ici. Je sais Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici. Je sais Père. Maintenant je prie que tu puisses aller visiter chacun. Ah, oh merci Seigneur. Va visiter mon frère. Va visiter ma sœur. Seigneur, je ne parle pas demain. Je dis maintenant, Seigneur. Parce que tu as dit tout ce que nous demanderons en priant. Si notre cœur ne doute pas, cela doit s'accomplir. Mon cœur ne doute pas. Mon cœur est constant. Je sais que tu es ici. Je sais, Père. Je sais, Père. Donne l'amour à ma sœur. Donne l'amour à mon frère. Donne l'amour à l'église générale. Que chacun de nous puisse avoir l'amour dans son cœur. Et c'est cela l'évidence. Seigneur Jésus. Il y a eu, Seigneur, des gens qui sont en ligne en train de nous suivre. Qui se disent, on a besoin de ça. Seigneur, visite-les. Que tu les remplisses aussi du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, c'est que je n'ai pas prié. Car c'est toi qui sont les reins, les cœurs. Viens Seigneur, accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Père, tous les dons physiques que tu peux donner à tes enfants, accorde cela. Donne des possibilités. Dans le mariage. Dans l'amour. Donne de l'argent. Donne des enfants. Guéris toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse aller visiter chaque cœur sincère. Même ceux qui sont encore dans le péché. Visite-les, Seigneur. Qu'ils puissent te rencontrer. Je prie, Seigneur. Amen. Nous allons prélever les offrandes pendant que l'office de musique chante quelque chose. Tu as engagé un prix pour mon rachat, ma délivrance, Seigneur, car le sang des animaux ne suffisait pas. Tu es allé, Seigneur, à la croix pour que je sois délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, le samedi, nous aurons le bain de consolation de notre sœur Déborah Bilombe. Venez nombreux, amenez aussi quelque chose.